Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2016. Il s'agira de la référence 10326, The Black Knight Mech, ou en français le mecha ou le robot du Chevalier Noir, voilà. Et donc il s'agit du second mecha Lego Nexo Knights, sorti dans la seconde vague 2016, après effectivement la sortie du robot du roi, sorti lui en vague 1. Donc les présentations sont faites, il ne reste plus qu'à construire le bonhomme. Et donc ouvrons la boîte déjà comme ceci, avec visiblement 4 sachets. Voilà. 4 sachets ainsi que 2 modes d'emploi et une petite planchette d'autocollants. Je vous rappelle que nous poserons les autocollants dans la vidéo, donc pas la peine que je vous montre la petite planchette avant. Mais effectivement, tout de suite, nous allons surtout mettre les modes d'emploi un peu en place et ne garder que le sachet numéro 1, c'est ceci, ça tombe bien. Mettre les 3 autres de côté. Et puis écoutez, nous allons commencer la construction tout de suite. Ou presque, effectivement, là encore, des petits réglages sont nécessaires pour le bon déroulement de la suite des opérations, à savoir donc mettre la caméra qui pointe vers le bas, ouvrir le mode d'emploi, bien évidemment, et ouvrir ensuite le sachet. Et puis bien évidemment, avant de vraiment commencer la construction, je vous le donne en mille, nous allons devoir construire de la figurine 3 au total. Donc là encore, ça risque de prendre un peu de temps avant que l'on pose la première brique. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, au niveau des pièces et des couleurs des pièces, nous ne sommes pas du tout dans du bleu et autres, mais dans du rouge. Car en effet, il y a certes le mecha du Chevalier Noir à construire dans ce set, mais il y a aussi toute une petite partie qui est consacrée aux monstres. Et donc, c'est par ceci que nous allons commencer en priorité, ce qui fait que le chevalier devra sûrement attendre le second sachet, enfin le mecha du chevalier devra attendre le second sachet avant d'être commencé. Bref plutôt même, devrais-je dire, trêve de blabla, nous allons construire les figurines. Et donc nous allons construire déjà un H attaqueur, ou un attaquant des cendres si vous préférez. Alors par contre, je vais peut-être pouvoir mettre aussi sa tête. Voilà. Comme ceci, hop là. Donc, le H attaqueur qui va aussi me permettre de vous faire un petit focus, une petite mise au point spéciale figurine, voilà, qui devrait faire l'affaire. On va juste un peu baisser la lumière parce que voilà, couleur assez sombre pour les monstres, donc avant et arrière. Les H attaqueurs, bien évidemment, qui sont disponibles dans beaucoup de modèles, donc rien de spécialement nouveau à ce niveau-là. Bien évidemment, lui aussi viendra avec son petit casque qui est ma foi très cool, ainsi que sa petite arme qui est dotée d'une des nouvelles pièces de pointe sorties en seconde vague 2016, justement. Alors forcément, comme je fais cette vidéo en 2017, j'ai un peu un petit décalage et tout, mais bon, c'est pas spécialement très grave. Et donc la lance en 3 pièces, très simple. Une barre, un manche, comme ceci, si je ne dis pas de bêtises, et la fameuse pièce de pointe à ce niveau-là. Voilà. Et donc, on lui met ça, et maintenant, il est prêt à faire la bagarre, la baston contre les chevaliers. Voici pour notre première figurine. La seconde est un peu plus intéressante, car il s'agit d'une des 2 figurines exclusives à ce set, et pas des moindres, car il s'agit d'un des commandants, entre guillemets, un des généraux, oui, un des commandants de Gestro, à savoir Wiperella. Donc, elle est quand même assez importante, qu'on voit assez rapidement dans la série, mais comme vous pouvez le voir, qui est exclusif à cette là. Et donc Wiperella qui a un corps de serpent, comme vous pouvez remarquer. Donc souvenez-vous qui. Alors il me semble que celui-ci, c'est celui qui est apparu avec Ninjago en 2012, parce qu'il me semble pas que cette espèce de corps de queue de serpent existait auparavant, mais je pourrais me tromper. Niveau expression faciale, vous avez juste une seule expression faciale qui n'est pas d'ailleurs très contente, et l'autre c'est l'arrière de la tête, comme vous pouvez voir, qui est une continuation directe de ce qu'il y a dans le cou. Et il a aussi cette petite coupe de cheveux que je ne connaissais pas, qui est une sorte de coupe de cheveux vraiment toute rabougrie. Je ne sais pas du tout si. Je ne pense pas qu'elle soit exclusive à Wiperella, mais je vois pas trop où elle aurait pu apparaître avant, si ce n'est peut-être dans du Star Wars ou alors dans du Seigneur des Anneaux, The Hobbit, peut-être éventuellement. En tout cas, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, ça me permettra de savoir d'où vient cette pièce de coupe de cheveux, parce que je doute qu'elle soit exclusive, enfin qu'elle ait apparu avec Wiperella. Et enfin, notre troisième figurine pour ce premier sachet,
n'est pas vraiment une figurine, même si on peut lire, hein. C'est juste que c'est une figurine un peu différente des minifigs traditionnels, car il s'agit d'un robot écuyer, nos fidèles robots, hein, qui viennent en aide, enfin qui aident les gens dans tout le royaume, dont les chevaliers, et ça fait des robots écuyers. Alors par contre, ce serait juste bien si je trouvais sa seconde petite jambe. Donc, dans le cas présent, il s'agira d'un robot écuyer du roi, comme on peut voir à son blason, parce que je vous rappelle qu'effectivement, tous les robots écuyers sont plus ou moins différents au niveau du blason et des couleurs qu'ils portent. Voilà. Au niveau, par exemple, de leurs petites épaulettes. Et donc, lui, ce sera un robot écuyer du roi qu'on a déjà pu retrouver, eh bien justement, logiquement, dans le mecha du roi, ainsi que dans un pack de figurines, qui était exclusif au Lego Store et au Lego Shop. Et il y a peut-être un troisième set où on peut le trouver, mais ça m'étonnerait, ça me dit rien du tout. J'essaie de réfléchir là, mais je vois pas trop. Ils auraient pu caser un autre robot, un autre écuyer robot du roi comme ça, sans vraiment de justification, quoi. La tête, avant, arrière, là encore, voilà. Et le petit casque qui va bien. Et l'autre robot écuyer, eh bien, n'aura par contre pas d'arme, parce que souvent ils ont une sorte de harpon, mais là je vois rien du tout. Alors je vois une petite épée qui traîne, mais visiblement ils ne me disent pas l'utiliser là, donc on va pas l'utiliser. Et donc voilà ce que nous avons. Ok, nos figurines sont faites, nous pouvons donc maintenant commencer eh bien, la construction, et nous allons commencer par un petit véhicule pour Whipperella. Et donc, eh bien, écoutez, nous allons prendre nos briques. Alors je vois qu'on est presque bon en termes de mise au point, voilà qui devrait être... Ah, attendez, parce que là j'ai encore... Des fois, mon curseur de mise au point fait des grands freestyles tout seul, donc voilà, il est un peu mieux. Donc, une 2x4 pour commencer, suivi de pièces avec tenon en façade, comme vous pouvez voir à ce niveau-là. On va en caser donc 3 autres afin eh bien, de remplir toute la pièce 2x4. Voilà qui devrait être du propre. On va peut-être aussi un peu lever la caméra histoire que le rouge ne vous brille pas trop dans les yeux. On met une 2x3 histoire d'attacher tout ça bien comme il faut, puis une 1x2 avec tenon en façade, et une x2 sans tenon en façade, sans rien, en fait, une x2 tout à fait traditionnelle. Puis nous allons prendre une pièce 2x2 qui va pile poil s'emboîter avec une petite accroche à l'arrière, sur laquelle nous allons mettre une pièce de jante. Alors c'est vrai qu'effectivement de base ces pièces-là servent justement pour accrocher des roues généralement, mais là comme vous pouvez le voir, je pense qu'il n'y aura pas du tout de pneu qui va aller avec la jante, vous aurez juste une sorte de jante qui fera office de réacteur. Puis nous continuons à grimper, entre guillemets, avec de nouvelles couches de plaques, et là encore avec du tenon en façade. Et d'ailleurs, on va continuer à ce niveau-là, parce que du tenon en façade, en veux-tu, en voilà, avec des 1x4, comme vous pouvez le voir à ce niveau, suivi de 2 pièces 1x2 avec tenon au centre, comme ceci. Et donc justement, ces tenons en façade, nous allons les mettre à bonne utilisation tout de suite, en utilisant déjà une 2x2 avec une petite partie courbée ici. Puis, nous allons continuer avec, devinez quoi, des tenons en façade, donc des 2x1 à ce niveau. Ça n'arrête pas, ça n'arrête vraiment pas, mais au moins comme ça on sera sûr que toute la partie ici soit bien solide. Et on met de la 1x2 à ce niveau. Ok. Puis, nous allons prendre cette petite brique 1x4 qui, je vous rappelle, est particulière parce qu'en effet, elle cache un lanceur de missiles incroyable, du fait d'un ressort qui est placé à l'intérieur de la brique, ainsi que des accroches spécifiques pour justement pouvoir maintenir en place le missile. On va le décorer un peu avec de la pièce orange, de la pièce de couleur plus marron, et on va mettre ça à ce niveau-là. Donc on a déjà comment utiliser une bonne tranche de tenon. Et que vous voulez en utiliser une autre, et bien c'est très simple, on va prendre une pièce comme ceci avec un petit côté pentu et en coin. Puis on met ça ici. Et enfin, on fait un petit lien entre la partie là et la partie là. Comme vous pouvez le voir, il y a un tenon, une plaque d'épaisseur de différence entre les deux, et donc on prend cette pièce-là qui nous permet de joindre les deux. Ensuite, on va faire pareil eh bien, de l'autre côté, parce que la symétrie, c'est mon ami. Et donc, c'est mon ami, eh bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je lui tiens la main et nous allons nous balader dans la campagne et dans les champs de blé jusqu'à la fin de l'été. Et je ne sais pas ce que je raconte. Donc, voilà pour ça.
Mais la symétrie, effectivement, vous permet de rendre vos créations plus propres, hein. Ça, effectivement, des fois. Alors, c'est vrai que c'était particulièrement le cas à l'époque avec des créations en Lego Bionicle, donc des créations de grosses figurines d'action à construire. Toutefois, même pour vos créations en Lego System comme un vaisseau ou une maison, c'est toujours intéressant d'avoir effectivement quelque chose de symétrique, de propre, pour que ça rende mieux. Même si des fois, quand c'est pas symétrique, ça rend aussi assez bien. Mais il faut déjà être un peu plus. Alors, faites pas de petites créations ici et là avant de pouvoir maîtriser la symétrie. Donc, c'est vrai qu'effectivement, pour commencer, si vous voulez faire des créations un peu propres, ça peut être intéressant de faire voilà, quelque chose de vraiment symétrique où les deux côtés sont similaires l'un à l'autre. Parce qu'effectivement, ça se trouve parmi vous qui ne savent pas ce que ça veut dire quelque chose qui est symétrique. C'est tout simplement quelque chose qui est dont les deux côtés sont similaires, grosso modo. Quoique je l'explique assez mal. Au pire, demandez à vos parents. Vous cherchez dans le dictionnaire. Voilà, c'est utile pour ça le dictionnaire. Donc des petites pointes, ok. Et puis maintenant, et effectivement, c'est assez intéressant parce que là, je suis en train de me rendre compte qu'on est en train en fait, eh bien, de créer la contrepartie monstrueuse d'un véhicule qu'ont les chevaliers. Et un véhicule qu'on a vu pas mal de fois, parce qu'on l'a vu x5. Et donc vous pouvez vous dire, mais de quoi parle Loser Killer? Eh bien peut-être vous souvenez-vous qu'en 2016, les chevaliers ont tous un aérocheval, donc un petit véhicule volant avec une tête de cheval à l'avant. Et devinez quoi là? Eh bien ces parties-là ressemblent étrangement aux poignées des aérochevaux. Et donc je suppose que là, avec le petit réacteur, avec les poignées, avec l'avant ici, eh bien nous sommes en train de créer, lentement mais sûrement, l'aérocheval version monstre. Et encore plus quand on sait que la tête, eh bien justement, il y en a quand même une. Donc on va reprendre cette pièce-là. Ah, par contre, excusez-moi parce que je crois qu'il y a un petit ralentissement. J'espère que tout ira bien au niveau de l'enregistrement. Donc effectivement, nous avons la tête ici, à ce niveau-là. Et comme ceci. Voilà, donc une tête squelettique, hein, ce qui fait encore un peu plus flipper. Voilà. Et on la met. Et donc effectivement, c'est vrai qu'avec la tête comme ça, j'avais pas du tout remarqué ça quand j'avais regardé rapidement la boîte, je vais arriver à parler. Mais effectivement, c'est clairement ça, quoi. C'est un aérocheval, mais version monstre. Ce qui est plutôt rigolo, je trouve. Et je ne m'attendais pas, vu qu'effectivement, j'avais beaucoup aimé ce côté un peu contrepartie des véhicules, avec des véhicules chevaliers qui, entre guillemets, répondaient à des véhicules de monstres, hein. Des fois en termes de prix ou en termes de forme. Et donc là, effectivement, c'est le cas. Et donc là, on met les missiles. Et logiquement, eh bien, nous avons terminé notre petite structure. Et par contre, je me rends compte que ça rame pas mal niveau vidéo. Donc vous savez quoi, je vais au moins essayer de finir cette partie-là, et puis nous allons voir ensuite comment... Ah ouais, pourquoi ça a autant de mal la vidéo, tiens? C'est fou ça. Pourtant, il n'y a pas de raison qu'il me rame comme ça dans la tronche. Donc bon. Ah, peut-être là un peu mieux là? Ou pas du tout? Bon, écoutez, je vais essayer de continuer avec la vidéo, même si visiblement il y a des petits problèmes de ralentissement. Donc au moins, voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement là encore, je vais sûrement devoir couper après le premier sachet, histoire de voir la vidéo si elle est bien faite, parce que je ne vais pas faire une vidéo de 50 minutes pour me rendre compte qu'après elle est entièrement foirée, donc quitte à foirer, autant de foirer qu'une partie. Ok, et donc vous pouvez mettre le personnage comme ceci, et logiquement, il me semble que Wilperella peut aussi passer. Ouais, elle peut aussi se mettre à ce niveau-là. Voilà. Ok, bon. Eh bien écoutez, ça c'est fait, mais toutefois la partie monstre n'est pas encore terminée, comme vous pouvez le voir au niveau des pièces restantes sur le bureau. Et donc, bah, écoutez, c'est parti. Alors c'est parti déjà avec eh bien, une grosse plaque. Donc il n'y a pas plus simple, hein, je pense. Donc sur laquelle nous allons mettre. Et bien en fait, nous allons simplement baisser la caméra. Est-ce que je peux la baisser un peu plus que ça ou c'est mal barré? C'est plutôt mal barré. Donc on va juste éloigner un peu cette partie ici. Voilà, comme ceci. Car effectivement, la plaque ne va pas bouger, donc autant tout construire à ce niveau-là. Comme ceci. Et donc nous commençons avec des 2x2 avec un tenon au centre, suivi de pièces pentues inversées comme ceci. Voilà. S'ensuit ensuite une petite 1x2 avec une accroche à clip, et ensuite eh bien, les petits murs qui vont épouser la forme de la pièce parfaitement bien, et donc nous permettre de faire quelque chose qui a une apparence solide.
des pièces pentues à ce niveau, des pièces pentues encore, des pièces pentues, voilà. Et par contre, je dis ça, mais il n'y a pas du tout de pièces pentues en fait, donc je devrais juste me taire. Car en effet, l'étape ensuite, c'est de prendre une 2x4, de la mettre ici. Et donc oui, effectivement, comme on peut voir, c'est intéressant ça, parce que ça veut dire que la 2x4, nous ne l'avons pas accroché entre guillemets sur 2x4 tenons, mais nous l'avons justement accroché sur simplement 2 tenons grâce à ces pièces. Ce qui fait que vous allez pouvoir prendre et enlever facilement ce module-là, qui me semble être un module du fait des accroches à clip, qui va servir à accrocher des armes éventuellement. Donc ça veut dire qu'effectivement notre petit pack d'armes sera transportable facilement. En tout cas, je le vois comme ça. Après, je peux me tromper, mais je pense ne pas dire trop de bêtises en disant qu'il y aura des armes dessus par la suite. Bref, on continue à grimper. Et vous voulez du mécanisme rapide en 3 pièces, eh bien, Lego va vous en donner avec la petite qui était toute faite. Waouh, waouh, c'est génial. Voilà, donc ça pape and mine, voilà. Puis ensuite, une pièce circulaire striée, une pièce circulaire avec des barres, et puis pour le reste, eh bien écoutez, nous allons faire du x8, c'est-à-dire que nous allons prendre la petite main, le petit bras de botte ici, avec la pointe à ce niveau-là, et nous allons accrocher ça ici. Et donc ça, on fait x8. Et donc c'est ce que nous allons faire. Et logiquement, honnêtement, après ça, eh bien, il n'y aura plus vraiment grand-chose à construire. Parce que, eh bien, à part quelques armes et quelques décorations pour la structure, nous aurons fait le tour. Donc il faut juste s'assurer que c'est bien centré. Voilà. Comme ceci. Et puis après, pour le reste, et on assemble ensuite. On assemble, et donc ça va faire une sorte de créature un peu monstrueuse, ou une prison, peut-être plutôt, devrais-je dire. Effectivement, plus une sorte de prison, je pense. Plus qu'une créature, vraiment. Hop là, il m'en manquait une, étrangement. Comme quoi, toujours bien faire attention à ce que vous faites. Et voilà, et donc logiquement, là, vous aurez une prison. Alors, on va essayer de tout plier comme il faut. Oui, ça a l'air d'être plutôt propre. Plutôt propre, hein. C'est pas non plus... c'est pas parfait non plus. Alors après, forcément, il faut voilà, un peu aligner. Voilà ce que vous avez. Donc une petite prison pour mettre les figurines dedans. Alors après, je pense que toutes les figurines peuvent entrer. Là, forcément, c'est sûr que le robot QA va entrer vu qu'il est plus petit qu'une figurine traditionnelle. Je pense que même une normale devrait pouvoir rentrer. Au pire, si ça rentre pas, vous l'asseyez. Par exemple, je pense qu'Axel, il faut peut-être l'asseoir pour le faire rentrer. Et je me demande effectivement si Axel peut rentrer vu qu'il a quand même des épaules un peu plus larges que les autres figurines. Ce serait intéressant effectivement de voir si toutes les figurines peuvent bel et bien rentrer dans cette petite prison. On continue donc justement en tant que les pièces décoratives, pièce une fois une de pointe et pièce une fois une circulaire percée, comme ceci. Mettre les petites pièces de pointe à l'intérieur. Et donc justement, j'en ai déjà parlé de ça, mais il faut savoir que cette espèce de petite structure, normalement, devait être posée au-dessus d'une tour dans le repère volcanique de Gestro. Et puis je pense que bon, ça faisait un peu trop gros, donc ils ont enlevé cette partie-là et l'ont mis dans ce set. Mais de base, ça devait être sur une autre tour, effectivement, qui était reliée à l'espèce de petit muret qu'il y a dans le repère volcanique de Gestro. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre justement sur notre petite armurerie? Alors on aura donc une lame comme ceci et une épée comme ça. D'ailleurs c'est assez étrange qu'on ait des lames comme ça, que c'est pas vraiment qui sont utilisées par les monstres en fait. J'aurais peut-être préféré qu'ils mettent des sortes d'armes vraiment custom, comme par exemple celle qu'on va construire tout de suite en fait. Voilà comme ça, qui est un peu plus monstrueuse quoi. J'aurais peut-être préféré ça. Et donc aussi vous avez une TNT.
Après, vous pouvez tout simplement dire qu'ils ont volé les armes sur des chevaliers, hein, c'est aussi possible. Et ça vous permet de créer des petites histoires rien qu'avec une structure. Comme ça. Ensuite, eh bien, il ne reste plus qu'à mettre un boulet de canon, donc des pièces cylindres une fois une, mettre les munitions en plus à ce niveau, et logiquement, eh bien, nous avons tout fait ou presque, parce qu'en effet, c'est vrai que Whipperella, j'ai peut-être dû zapper ça, mais elle vient avec des tentacules, et oui. Ou plutôt des fouets, devrais-je dire, pas des tentacules, plutôt des fouets, effectivement. D'où son nom, hein, whip, en anglais, qui veut dire fouet. Et to whip, qui veut dire fouetter. Voilà, comme ça, vous aurez appris un truc. Alors par contre, vous aurez appris un truc, mais vous aurez aussi appris que l'Otherkiller n'arrive pas à mettre des pièces dans les mains des figurines, parce que c'est très compliqué. Il faut un peu appuyer et que l'Otherkiller n'a pas beaucoup de force. Voilà. Donc, bah écoutez, je crois que c'est tout. Donc en pièces supplémentaires, forcément, vous avez un missile en bonus, au cas où vous perdiez les autres, parce que je vous rappelle qu'il se lance assez facilement et assez loin. Et puis pas mal de petites pièces. Vous avez une seconde lame, vous avez une pointe, vous avez un manche, vous avez même deux manches, comme vous pouvez le voir. De la une fois une, du pic, de la pointe, une petite pièce avec l'emblème du roi qui peut toujours être utile effectivement pour vos propres créations, et une petite pièce orange transparente qui pourra faire office de flamme dans vos créations, là encore. Voilà. Et donc, bah, justement, vous avez la structure ici, vous avez le petit véhicule à ce niveau-là, vous avez Whipperella qui est ici, accompagné de son H attaqueur, comme ça. Alors, par contre, là encore, c'est toujours mieux par rapport à la caméra de le mettre dans l'autre main, histoire que vous puissiez un peu mieux voir la figurine. Et bien sûr, il y a quand même un petit élément de justice, de chevaleresque. Qu'est-ce que de chevalerie de dire plutôt dans ce premier sachet, c'est notre robot écuyer du roi, fidèle à son poste. Voilà, avec sa jolie couleur bleue. Et donc, je pense que niveau mise au point, nous sommes plutôt corrects. Donc, à quoi bon essayer de tout dérégler comme je sais si bien le faire. Voilà, hein, là, ça a l'air d'être très bien. Et donc, voilà pour ce premier sachet. Donc, bah, écoutez, nous, on va s'arrêter là. C'est une vidéo peut-être un peu courte qui n'est pas vraiment sur le mecha en lui-même. Toutefois, comme j'ai pu le voir rapidement, en tout cas sur mon aperçu de vidéo, j'ai l'impression qu'on a eu des ralentissements. Donc je m'en excuse d'avance de votre côté, voilà. Donc je préfère quand même voilà, voir effectivement si c'est si grave que ça, et je préfère arrêter la vidéo là, peut-être faire quelques processus, histoire que mon PC soit vraiment optimum pour enregistrer. Et puis bah, écoutez, en tout cas, nous on se retrouve tout de suite pour le second sachet, et donc justement le début de la construction du mecha du Chevalier Noir, et justement dans lequel on va aussi construire, eh bien, vous savez qui? Eh bien, le Chevalier Noir. Mais qui est le Chevalier Noir? Eh bien, pour ceux qui n'ont pas encore vu la saison 1 de Nexonites, mais ils devraient, parce que ça fait quand même un certain temps, eh bien, nous le construirons, nous verrons ça dans le second sachet, tout comme d'ailleurs tout ce qui est torse du mecha. Voilà, que nous construirons aussi dans le second sachet. Tout est dit. Donc maintenant, si vous avez quand même des questions et des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour la seconde partie. Allez, salut à tous et à plus.